IRM est l'abréviation du terme imagerie par résonance magnétique. Un appareil d'IRM se sert d'un aimant puissant et d'ondes radioélectriques pour créer des images détaillées de l'intérieur du corps sans avoir recours à la radiation. Si vous avez besoin de ce type d'imagerie, votre fournisseur de soins primaires peut demander un examen d'IRM pour vous. Selon la raison de la demande d'examen, il est possible que votre rendez-vous doive être fixé en collaboration avec un autre service. En raison du puissant champ magnétique que produit l'appareil, il est important d'aviser l'équipe du service d'imagerie médicale si l'un des énoncés suivants s'applique à vous. Vous avez un stimulateur cardiaque, pacemaker ou des pinces pour anévrisme cérébral. Vous avez des endoprothèses, shunt, filtres ou spirales dans un vaisseau sanguin. Vous avez des implants cochléaires, vous avez des implants oculaires, vous avez des tiges orthopédiques ou prothèses orthopédiques, vous avez récemment subi une opération, vous avez un corps étranger ou une pièce de métal dans vos yeux, vous vous êtes fait faire un tatouage au cours des 4 dernières semaines ou la pigmentation des sourcils à la lame, microblading. Vous êtes enceinte ou allaitée, vous recevez des traitements d'hémodialyse ou des infusions de fer. Vous avez rendez-vous pour un examen d'IRM de la colonne vertébrale et vous avez déjà eu un cancer, une opération de la colonne vertébrale ou une infection à la colonne vertébrale. Le jour de votre examen d'IRM, veuillez ne pas utiliser de maquillage, de fixatif ou de teinture à cheveux et laissez les objets suivants à la maison. Pinces à cheveux qui contiennent du métal, rallonge de cheveux, fossiles magnétiques, bijoux ou bijoux de perçage corporel, montre, moniteur d'activité physique ou bague. Si vous avez un bijou de perçage que vous ne pouvez pas enlever, veuillez communiquer avec le service d'imagerie médicale. Vous pouvez également communiquer avec le service si vous avez un capteur de glucose afin que votre rendez-vous ait lieu le même jour où vous devez remplacer votre capteur. Avant votre examen, on vous demandera de mettre une chemise d'hôpital. Certains examens demandent du temps de préparation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au technologue. Il se fera un plaisir de vous expliquer le processus et de répondre à vos préoccupations. Le technologue vous dirigera ensuite vers la salle où se trouve l'appareil d'IRM et vous aidera à bien vous positionner pour l'examen. Durant l'examen, il est possible qu'on vous administre un produit de contraste spécial par voie intraveineuse afin de mieux voir certaines parties de votre corps. Vous pourrez poser des questions à l'équipe tout au long de l'examen. Si vous êtes claustrophobe, assurez-vous d'en informer votre fournisseur de soins primaires à l'avance. Il pourrait vous prescrire un médicament pour vous aider à vous sentir plus à l'aise durant l'examen. Si vous lui prescrivez un médicament contre l'anxiété, vous devrez vous faire conduire à votre rendez-vous et vous faire reconduire chez vous après votre rendez-vous. Durant l'examen, les membres du personnel quitteront la salle où se trouve l'appareil, mais vous pourrez tout de même communiquer avec eux à tout moment grâce à l'interphone. Il est très important de rester immobile durant l'examen, puisque tout mouvement peut rendre les images floues et pourrait faire en sorte que vous ayez besoin d'une reprise de l'examen. L'examen d'IRM peut prendre de 30 minutes à 2 heures selon la partie du corps examinée. Vous pourrez constater que l'appareil d'IRM est très bruyant. C'est tout à fait normal. L'appareil produit divers bruits comme des déclics, des martèlements et des cognements selon le type d'examen subi et la partie du corps qui est examinée. Après l'examen, un radiologiste passera en revue les images prises et enverra un rapport au fournisseur de soins qui a demandé l'examen d'IRM. Le temps d'attente pour recevoir les résultats de votre examen peut varier et vous pourriez devoir attendre un certain temps. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre examen d'IRM, n'hésitez pas à communiquer avec votre fournisseur de soins ou avec le service d'imagerie médicale.